Le vieil homme s'apprêtait à ouvrir le rapport ADN. Soudain, une douleur vive lui transperça la poitrine. Avant qu'il puisse lire une seule ligne, il se figea. Le deuxième oncle saisit l'occasion. L'homme a déclaré que le garçon n'était absolument pas le fils du PDG. L'assistant se tenait là, profondément confus. Il se souvenait clairement des paroles du médecin. Selon le rapport, le garçon était l'enfant biologique du PDG. Alors pourquoi tout allait si mal? La vérité était cruelle et simple. La douleur empêchait le vieil homme de lire le rapport. Le deuxième oncle et la tante continuaient d'insister sur le fait que le garçon était faux. Confus et troublé, le vieil homme a choisi la foi plutôt que la preuve. Il n'a pas du tout lu le rapport. Au lieu de cela, il a froissé le rapport ADN en boule. Puis il l'a jeté par terre. L'homme s'est retourné et a rugi contre le PDG. Il l'a accusé de mentir sur quelque chose d'impardonnable. Le vieil homme croyait que le PDG voulait l'énerver pour s'emparer de l'empire. Mais le PDG est resté calme. Il avait déjà l'entreprise. L'énerver ne lui apportait rien. Le deuxième oncle a mis de l'huile sur le feu. Il a affirmé que le PDG contrôlait les emplois de dizaines de milliers de personnes. Un tel comportement détruirait la confiance du public. Le PDG a répliqué immédiatement. Il a demandé si son oncle voulait le remplacer. Le deuxième oncle était sans voix. Mais le vieil homme n'avait pas fini. Il exigeait de savoir pourquoi un faux petit-fils avait été amené devant lui. Sa main se leva prête à frapper le PDG. À ce moment-là, le garçon s'avança. Il se tenait devant le PDG sans hésitation. Le garçon a supplié le vieil homme d'arrêter. Le PDG voulait seulement qu'il ait un joyeux anniversaire. Si une punition était nécessaire, le garçon s'est proposé. Pas le PDG. L'oncle aîné a désigné le garçon avec triomphe. Il a crié que le garçon avait tout avoué. Juste un acteur, pas un vrai fils. La foule a commencé à chuchoter et à juger. Les doigts pointés vers le garçon. Pourtant le vieil homme n'arrivait pas à frapper. Il disait que si seulement le garçon était vraiment son petit-fils. Le garçon s'accrochait à lui, agissant de manière douce et pleine d'espoir. Enfin, le vieil homme baissa sa main. Le PDG a été épargné. En voyant le plan échouer, le deuxième oncle paniqua. Il accusa le garçon de fraude. Il a même menacé d'appeler la police. Mais le vieil homme a soudainement protégé le garçon. Et si c'était vraiment son petit-fils? À ce moment-là, l'assistant a enfin pris la parole. Le rapport ADN était toujours là. Il a exhorté le vieil homme à le ramasser et à vérifier la vérité une dernière fois.